Je dirais que je me sens pied noir par procuration en fait. C'est-à-dire mes parents m'ont tellement parlé de ce paradis terrestre, enfin désormais inaccessible, que j'ai toujours vécu l'Algérie, puisqu'ils étaient en Algérie et ma grand-mère en Kabylie plus précisément, que je me suis toujours dit ce bonheur il est hors de portée pour moi. Cet Éden perdu, je ne pourrai jamais le récupérer et ça a remis en cause ma quête du bonheur ici en métropole. J'ai l'impression que ma vie restera toujours mais toujours en deçà de ce qu'ils ont pu vivre là-bas. Comment on arrive à se construire une identité quand on grandit dans un monde qui est fait de nostalgie, si je vous comprends bien? Oui, ben, il faut la transformer, la nostalgie, en fait. D'une part, la difficulté, ça a été de vaincre la schizophrénie. Moi, je suis un peu schizophrène, le dédoublement, oui, un dédoublement de personnalité. Ma mère le dit en plaisantant, mais je pense qu'elle le pense profondément parce qu'elle a été touchée. J'étais un peu l'enfant déchu parce que je suis né en métropole. Je suis né qu'en métropole. Et c'est ça le problème. Et d'un autre côté, je ne pourrais jamais, comme vous disiez, est-ce que vous pourriez retourner là-bas? Non, parce que mes parents sont nés dans un contexte historique. La parenthèse s'est ouverte sous de bons auspices, on va dire, puis elle s'est refermée dans la douleur et puis dans le sang. Alors je ne pourrais jamais reconquérir ça. Alors ce que je me suis dit, c'est qu'il faut que moi, je trouve cet ailleurs, ce là-bas qui est formidable. Il faut que je le trouve. Alors je l'ai trouvé en perpétuant les traditions familiales, c'est que je suis devenu enseignant, un petit peu dans l'esprit pionnier, j'ai gardé ça très fort. Ça a été dans les langues étrangères, parce que pour moi, il n'y a pas de quête du bonheur possible en métropole. C'est ça mon héritage de la pied-négritude, voilà. C'est toujours là-bas, ailleurs. Ni en Algérie? Non. Bon, moi je l'ai trouvé aux États-Unis, c'est là où j'ai fait mes études et puis j'y habité. Mais j'aurais pu le trouver ailleurs. Mais en tout cas, c'est dans cette culture du... S'il y a une culture pied noir, c'est la culture du porte-à-faux, du hiatus. J'ai vraiment l'impression d'être entre deux mondes et d'avoir dû me reconstruire à partir de ça. Mais c'est sûr que la nostalgie, moi, je la vis par rapport Christophe, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi, la nostalgie, je la vois plutôt comme un moteur. Parce que justement, nos parents, ça fait des années, ils sont rentrés en France. Ils ont vécu ça douloureusement et moi je crois que la nostalgie, on doit essayer de faire perdurer l'esprit pied noir et la culture pied noir. Et justement la nostalgie qu'on peut avoir de ce pays-là, elle doit être un moteur pour faire vous non perdurer. plus, vous ne souhaitez pas, comme Jean-Xavier, retourner en Algérie? Ça vous fait un point commun. Ça, on est d'accord. Lui dit que la nostalgie est un frein, vous dites que c'est un moteur. Je dis que c'est un moteur dans le sens où on peut essayer de faire perdurer l'esprit pied noir. Les jeunes qui sont pas nés là-bas, moi on me dit souvent, mais t'es pas né là-bas, pourquoi tu te sens pied noir? Comment ça se fait? Mais bon, moi j'ai une éducation pied noir, j'ai du sang pied noir. Vous sentez pied noir? Oui, bien sûr que je me sens pied noir, mais je veux revenir sur... je pense qu'à un moment c'est un frein, mais à partir du moment où on la dépasse en essayant de faire table rase de toute l'amertume et la rancœur qui a pu m'être communiquée, parce que vous savez, ma vision de la métropole, il a fallu aussi que je me la construise positivement. J'ai pas du tout une vision de la métropole a priori idyllique. non, a priori non. Donc il a fallu que je fasse... table rase de plein d'anecdotes que je partage souvent avec ma grand-mère, puisque on écrit un livre en ce moment, elle me raconte un petit peu toute sa vie, et on essaie de mettre ça dans une forme correcte. Et je sais, s'il y en a, je pourrais pas oublier, je voudrais juste terminer sur ça, je pourrais pas oublier les gens qui lui ont demandé si elle allait à dos de chameau au travail. Je ne voudrais pas oublier aussi les fois où on lui a demandé, alors qu'elle attendait un bus, qu'elle revenait, c'était en 63, en 64 quand elle est revenue, si elle trouvait bienvenu le fait d'être là au moment où il y avait du chômage en France, comme si elle l'avait choisi, ou bien où on a mis en doute la validité des diplômes de ma mère et de ses amis fonctionnaires. Je ne peux pas l'oublier, mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que cette jovialité dont on parlait dans l'émission, ce côté festif, la bonne humeur, la propension à communiquer, ça cache peut-être quelque chose. C'est peut-être une manière de masquer la douleur et de faire bonne figure. Et ce que je voulais dire, une dernière chose, c'est que finalement, moi je me dis toujours que quand je vois un pied noir sourire, ce qu'il affiche peut-être, c'est sa déchirure. Merci pour Jean-Xavier. Je vais parler des retrouvailles. Non, restons là-dessus. Est-ce que dans le sourire, il y a une déchirure? Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas oublier, c'est pas possible d'oublier ces années de souffrance,
cet accueil mitigé, parce que on est arrivé à 1 million, on leur a pris les appartements, le travail, on était des, comment dirais-je, on était tous des colons, on a affamé les gars. Tout ça, c'est une rancœur qu'on a dépassée parce qu'il a fallu reconstruire quelque chose. On est reparti de zéro. Donc, Alexandre. Non, je dis que c'est assez extraordinaire d'avoir entendu, je ne sais plus quel est son prénom. Jean-Xavier. On est loin de la vérité si je mens. Et c'est extraordinaire, c'est de l'entendre parler d'un pays qu'il ne connaît pas. Et on se dit, mais quelle puissance ce pays, l'Algérie, avait pour nous. Or, c'est vrai qu'en faisant Le Coup de Sirocco, qui a été le premier film sur les Pieds Noirs, où j'ai évoqué le drame de ces Français d'Algérie, coupés de leurs racines, coupés d'une terre. Le paradoxe, c'est qu'ils étaient Français d'Algérie, ils avaient l'impression d'avoir été trahis par la France, mais ils n'ont jamais pensé autrement que de retourner vers la France. C'est même quelque chose d'assez incroyable. Et je me pose, moi, la question, si j'avais été un adulte à ce moment-là, puisque je n'avais que 13 ans quand on a quitté l'Algérie, comment j'aurais réagi? Et au fond, quand on se rappelle ce moment terrible de 62, où on voit toutes ces images absolument incroyables de ce déracinement, moi, il y a une image qui me revient, et qui est l'image de ma mère. Moi, à 13 ans, j'étais très content de rentrer en France. Hein. J'allais découvrir Paris, j'allais découvrir la France que je ne connais pas. On était français, mais on ne connaissait pas la France. Donc il y avait une forme d'excitation. Et ma mère, je la revois accrochée au bastingage comme ça du bateau. Alger s'éloignait, Notre-Dame d'Afrique devenait toute petite. Et puis elle s'est retournée, elle était en larmes et elle nous a dit « J'ai oublié les photos dans le buffet de la cuisine ». Et c'était absolument incroyable parce que non seulement elle laissait sa vie là-bas, mais elle laissait aussi une forme de souvenir. Et peut-être, je pense que si j'ai fait du cinéma, c'est peut-être pour lui restituer ces photos. J'ai refabriqué un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Le pays, cette Algérie française n'existe plus. C'est un autre pays. Et si on veut retrouver ses racines, il faudra redécouvrir ce pays qui est différent. Et j'en parlerai tout à l'heure peut-être. On va regarder ce reportage justement. Je ne sais pas si vous y avez été principalement pour vous ou pour votre fils retrouver exactement l'appartement où vous avez vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Écoutez, plutôt pour lui, plutôt pour vous. Il voulait y aller, lui ? J'avais envie de lui montrer l'Algérie. Il avait envie de connaître ce pays. Et me revoilà dans cet immeuble qui m'a vu naître, rue du Lézard, et je lui montrais cet immeuble. J'y étais retourné précédemment, mais je n'étais jamais rentré dans l'appartement où je suis né, où mes frères sont nés. Et ce jour-là, la porte s'est ouverte. Il y avait une vieille dame qui était là, qui habitait là. Et, attendez, on a les images. Bon, eh bien, on va voir les images. On a les images, c'est pas un cinéaste que je vais la prendre. Donc les images de votre retour, dans la maison où vous êtes né. Avec votre fils qui vous accompagnait. Quel âge a-t-il, votre fils Alexandre? Il a 21 ans. 21 ans, vous n'aviez pas mis donc les pieds dans cette maison même depuis 40 ans. Reportage de Jean-Baptiste Clavry et de Benoît Grimont. Et sur le flanc de la colline, il y a le cimetière et ton arrière-grand-mère est enterrée là-bas avec toute sa famille. Il y a énormément de construction, tout ça a profondément changé, j'ai l'impression, enfin, l'extérieur d'Alger. Ça y est, on y est. C'est incroyable d'être là aujourd'hui parce que on est le 17 mars et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Nous espérons satisfaits de ce voyage et vos relations. Voilà. Au revoir. Pays natal. Merci, merci. Merci. Bienvenue dans votre pays. Merci. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on va? C'est votre pays pour vous, Alexandre? Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est mon pays. Ouais. Donc vous êtes exilé? Ah oui, c'est comme les déracinés. On a toujours le sentiment de revenir, même quand on est parti depuis très longtemps. À mon sens, un des plus beaux endroits d'Alger, c'est ça. C'est la Jetée. C'est de là qu'on est parti. C'était au mois de décembre 60, quelques jours avant Noël. Tout ça, c'est la Casbah. Voilà. Là, c'est la basse Casbah, le bas. Et là-haut, et moi, je suis né là, dans une des petites rues ici, tu vas voir. On y va? C'est plus grande quand vous étiez petit, non? Ah ben forcément, forcément. C'était... Ben, quand on est petit, c'est normal. Mais je crois que tous les...
c'est pas propre aux pieds noirs, c'est propre à tous les immigrés, à tous ceux qui ont quitté un pays, surtout quand on est gamin comme ça, tout nous paraît démesuré. Cette rue-là, qui est minuscule, qui est une impasse, elle me semblait être une rue immense. Bon, ça me touche parce que c'est la mienne, mais elle n'a rien d'exceptionnel, cette rue. C'est extraordinaire. Bonjour. J'entends parler de ce balcon, de cette rue, de cet immeuble. Regarde comme elles sont jolies. Depuis que je suis tout petit. En plus, elles sont vraiment jolies, elles sont magnifiques. Là, il y avait mon copain Darmon, Christian Darmon, ici. Il est docteur maintenant. Il est à côté d'Avignon. J'ai eu de ses nouvelles un jour. Et là-bas, dans cette, regarde. Bonjour. Bonjour. Ici, c'était ma tante, ma grand-mère, qu'on appelait Mémé d'en haut. Parce qu'elle était en haut. Il y avait Mémé d'en bas qui était en bas, et ici, il y avait Mémé d'en haut. Et Mémé d'en haut, elle avait des filles, et une fille qui s'appelait Céleste. C'était la cuisinière de la famille. Et pour Pourim, on venait faire tous les gâteaux ici. Alors les gâteaux blancs, les machins, etc. Et nous, on descendait avec les plateaux, bam, 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 jusqu'à la boulangerie en bas pour mettre au four. Parce que la boulangerie était en bas. Mémé d'en haut. Voilà. Maman, ça essayait toujours là. Ma grand-mère aussi, ça a été usé par des générations de femmes. Et alors, ce qui était incroyable, c'est que, tu vois, tout ça, c'était ouvert. Il n'y avait jamais de porte fermée. Et là, ils ont mis des portes blindées, avec des barreaux. Et quand je dis que l'insouciance a laissé place à la méfiance, c'est exactement ça. Parce que moi, quand je suis arrivé d'Algérie, la première chose qui m'a frappé, mais vraiment frappé dans les immeubles à Paris, c'est que tout était fermé. Alors qu'ici, tout était ouvert. معلش هديك شم ما تهزر. Elle te dit sois le bienvenu, mon fils. Ça va bien? Je suis né ici, vous parlez français? Elle habite depuis longtemps ici? الزغذقي شحال طاسي؟ الزغذقي طاس؟ 50 سنة 50 صار 40 سنة 40 40 سنة هنا عامين الفوق Juste au moment où on est parti. طولة ما تسوي. C'était votre chambre ici, Alexandre? Ouais. Ça, c'est mon père qui avait mis ça, ces miroirs. J'en souviens, tout revient comme ça. Depuis 40 ans, je suis pas rentré ici. C'est un peu comme si j'avais vu que la bande-son était revenue d'un voyage. Et là, c'est la première fois que l'image arrive. Quel est le souvenir le plus présent, là? Tellement de choses, tellement... Ça, je crois que ça, c'était nous qui l'avons installé, il me semble. Ça. C'est pas sûr que je retrouve pas des choses, des objets qui nous appartenaient. Hein. Peut-être les récupérer. Dans la précipitation. Mais ça aussi, je crois que c'était à maman, ça. Ce buffet-là, il était arrivé. Vous avez laissé des choses ici dans la précipitation de l'Exode? Ah bon, on a tout laissé. On est parti sans rien, on a tout laissé. Absolument tout. Bon, voilà, ça a été un gros coup là. Une grosse sensation. Qu'est-ce qui vous manque le plus, Alexandre, quand vous voyez ça? Qu'est-ce qui me manque le plus, c'est c'est l'enfance. Il y avait Madame Timsit qui habitait ici. Et en bas, il y avait Madame Chiche.
Monsieur Ribot. Monsieur Chiche, non, Ribot et Monsieur Chiche. Oui, au deuxième, je crois. Au deuxième, Monsieur Chiche avec Nelly, avec sa fille. Voilà, au troisième, il y avait Monsieur Ribot, le gros là. Ah ouais, Monsieur Ribot, je me souviens, Monsieur Ribot. Monsieur Ribot, il avait en dessous. Et là, il y avait Monsieur Darmon. Oui. Et vous vous souvenez de ma mère, vous? Non, moi je travaille toute la journée, mais ma femme, oui, je crois qu'elle se souvient. Me dites-moi, vous vous souvenez vraiment de maman? Oui, je me rappelle. Et lui, c'est mon fils, c'est la première fois qu'il vient à Alger. C'est la première fois? Oui, mon fils, là, voilà. Et vous vous souvenez de ma grand-mère qui habitait là, Madame Adjadj? Madame Adjadj, oui. C'était ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était, on l'appelait la mémé d'en haut. Oui. Il y avait Madame Pierrette. Madame Pierrette. Eh oui, Pierrette. Oui, Madame Pierrette, oui. Et je l'ai fait un film, et j'ai mis en scène Madame Pierrette. Ah oui? Vous allez nous mettre en film? Non, Rania, venez voir quelque chose. Rania, je vais vous montrer quelque chose, venez voir. Non, venez voir quelque chose que je vais vous montrer ici, vous savez pas. Venez. Venez voir. l'accent pinois un peu. Regardez là, celle-là, cette maison-là, c'est là où je suis né. Et je suis né dans cette maison-là, le 17 mars, il y a beaucoup d'années, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Et joyeux anniversaire. Moi, ma classe était là-haut. Moi, ma classe, elle était en haut. Là. Moi, j'ai été là, j'étais dans cette classe-là. On vivait ensemble. On allait à l'école tous ensemble. Soit israélites, soit mozabites, soit arabes, italiens, soit tout. Mais qu'est-ce qui vous rend nostalgique de cette période? Quelle nostalgie. Tout le monde préfère avoir 20 ans ou 15 ans. C'est pas qu'une dans toutes les religions. Alors, quelle nostalgie? La nostalgie de notre jeunesse. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait, ça vous fait rire. Hein? Dorénavant, je vais faire pleurer et puis vendre des mouchoirs. Merci, c'est là-dedans que je cherche là-dedans. Merci. Tiens, on va chercher. Qu'est-ce que c'est, Alexandre, ça? Ça, c'est le livre où sont indiquées toutes les concessions des morts de ce cimetière, les ancêtres. Et je vais essayer de trouver la concession familiale parce que je ne m'en souviens pas beaucoup. Non, c'était pas en juillet. Tu cherches avec moi au mois de mai, peut-être? Je ne me rappelle plus, alors. Juin de 57. Ah, tiens, voilà. Oh là là, regarde. Adjad Messaouda, veuve Adjadj. C'était 7 rue du Lézard. Elle est morte à 76 ans, ma grand-mère, Lisa. Elle s'appelait Messaouda, mais elle s'appelle Lisa. Faire quelque chose. Hein. S'il y a quelque chose à faire, il faut vraiment faire quelque chose. Hein. Pourquoi cette désolation? Le temps, hein. Plus de visites, plus personne. C'est la disparition d'une communauté de votre enfance? Non, c'est pas la... Oui et non, quoi. Quand pendant 37 ans, pendant 40 ans, les Pieds Noirs ont parlé de leur mort, de leur cimetière, c'est une façon d'être coupé de la même façon de ses racines. Hein. C'est toutes ces générations qui sont restées ici, qui ont été bercées par ce pays. Bon, ben voilà, on les a pas oubliés. Hein. On a tourné la page pendant 37 ans. Le temps est passé, là, et il faut reprendre les choses en main. Quoi. Mais je ne trouve pas la tombe de ma grand-mère. Ça, je ne la trouve pas. Pas possible. Je suis sûr que c'est là. En plus, je suis sûr qu'on est tout près. Hein. Alexandre, c'est là-haut. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. C'est là-bas. Ah.
celle-là, j'ai vu. C'est celle-là. Attends. Oh là là. Eh ben, on les a retrouvés. Dans un drôle d'état, mais on les a retrouvés. Hein. Elle est là. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Francis? C'est déchirant. Le cimetière, c'est affreux. De voir ça. Ça fait mal au cœur de voir ça. Il a eu du courage, M. Arcadi. Oui. Le cimetière, plus rien. Oui. Moi, j'ai ma mère et mon frère. De ne pas pouvoir préserver ça, ça a été quelque chose de... C'est vraiment aller pousser les limites, là. Oui. Ça fait mal. C'est pour ça que j'ai envie de retourner. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est donner le sentiment de jeter la pierre. Hein. Je veux dire que c'est... Les cimetières sont restés 40 ans sans visite. Les Algériens avaient vraisemblablement d'autres préoccupations, et beaucoup d'autres. Et c'est vrai qu'on a été coupé de ce pays et on n'a pas pu mettre en œuvre une possibilité de sauvegarde de la mémoire. On n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, qu'il y a un nouveau président en Algérie qui veut faire une politique de la main tendue, une politique d'ouverture, de réconciliation. Et moi, je pense spécialement au discours que le président Bouteflika a prononcé à Constantine. C'est un discours très important, où il a fait prévaloir pour la première fois, un président de la République algérienne fait prévaloir l'importance historique de la communauté juive en Algérie, disant que les Juifs d'Algérie sont peut-être plus algériens que les Algériens, de par leur importance et de par leur histoire. Et ça a été, je crois que c'est un moment très important. Et de la part des Algériens aujourd'hui, il y a une volonté de réconciliation. Moi, je l'ai senti vraiment. Aujourd'hui, on peut parler. Par exemple, j'ai été frappé d'entendre des Algériens, alors que le film que j'ai fait, pour la première fois, j'ai mis ma caméra non pas seulement du côté de ceux qui partaient, d'ailleurs de notre côté, mais j'ai mis la caméra de l'autre côté de ceux qui sont restés derrière ces grilles. Et aujourd'hui, certains vous disent, quand vous êtes partis, quand vous avez quitté nos vies, nos copains d'école, nos voisins d'immeubles, nos voisins nos amis d'enfance, on a pleuré nous aussi, et c'était une part de nous-mêmes qui partait avec vous. Et je crois qu'il y a là, de la part des Algériens, quelque chose qui se ressent terriblement avec le temps, et il y a cette volonté, je crois, d'ouverture qui existe.